C'est vraiment cool là de se retrouver dehors. Il y a un petit peu de marche, je pensais pas qu'il y avait autant de marche, mais j'espère que ça vaut le coup. En tout cas j'entends l'eau en bas là, a priori il y a du courant, il va y avoir des petits spots avec des accélérations, donc c'est bon ça. Magnifique. Alors je vais prospecter à la cuillère. Mais je vais démarrer avec une petite. Il ne faut pas qu'elle aille trop en profondeur et que j'accroche. Donc là c'est une numéro 1. Le problème c'est que j'ai une agrafe normale sur ma canne. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter une agrafe avec un émerillon directement sur la cuillère. Pourquoi? Eh ben, sans émerillon, avec une cuillère tournante, ça fait tourner la ligne sur elle-même, elle brille, et puis du coup après ça fait des nœuds. Alors c'est pas le top de la discrétion puisqu'on va ajouter ça en plus, mais bon, ça donne de bons résultats quand même, et je préfère faire ça plutôt que pas. Donc du coup là j'ai une agrafe normale. Ici j'ai l'agrafe avec un émerillon. Ça me permet de garder une agrafe normale pour pêcher au leurre souple plus tard. Puis en même temps de pas vriller ma ligne. Voilà. Bon, on a une petite longueur qui s'est ajoutée, mais c'est pas grave, ça marche quand même. Oh, il y a moyen qu'il y ait du fiche là. Oh, super spot. J'ai eu un doute là. J'ai eu un doute de savoir s'il y avait un poisson derrière. J'ai pas mes lunettes, j'ai pas envie de perdre du temps à les mettre là. Mais ça peut me desservir. Je vais les mettre. Je vais les mettre. Elles sont derrière. C'est pour ça que j'avais pas envie. Ça va durer 30 secondes, mais quand on a l'impression de perdre du temps alors qu'on devrait pêcher, c'est un peu frustrant. Voilà, avec les polarisantes on voit mieux. On voit mieux quand même. Ah mais c'est sûr qu'il y a du poisson là. Après, elles sont peut-être éduquées. Voilà, poisson. Voilà, poisson. Yes, I. Allez. Allez. Tu es où? Tu es où? Ouais. Wow, super. Là, je suis content. Là, je suis content. Magnifique poisson.
qui a loupé. Il a tapé. Il a tapé. Juste là. Il est venu taper. Il est venu taper. Ouais. J'avais peur de ça. De lancer tellement fort que j'irai en face et c'est ce qui vient de se passer. Ah, purée. Et là, je pense que je suis bien accroché. Je suis dégoûté, les amis. Dégoûté parce que là, je sais déjà que je vais perdre l'heure et il va falloir que je refasse mon bas de ligne. Et voilà, ça a lâché. C'est parti dans les branches, dans les arbres. Ok. Du coup, je vais en profiter pour vous expliquer le matériel que j'utilise. Il va falloir que je refasse mon bas de ligne. Voilà, on prend la caméra. Alors voilà le matériel que j'utilise. C'est une canne qui est plutôt longue. Je crois qu'elle fait 2,10 m. Elle est assez puissante. On est à 5 grammes, 5 jusqu'à 18 grammes. Et je pêche avec un Legalis avec un haut ratio 6.3 de mémoire en taille 2000. Et j'utilise une tresse. Alors pourquoi je fais ça? Eh bien c'est que j'ai une canne qui a une action plutôt parabolique. Les actions un peu plus raides, j'utilise exclusivement du nylon, hein, c'est ce qui est recommandé pour la pêche à la truite. Mais là j'utilise une tresse et ça me permet un petit peu de jouer sur du coup sur le fait que la canne elle a une action plutôt parabolique. C'est la canne qui va travailler plutôt que l'élasticité du nylon. Et je fais un bas de ligne en nylon, pas en fluorocarbone. Ça fait d'ailleurs pas mal de temps que j'utilise plutôt du nylon que du fluorocarbone. Déjà c'est moins cher, j'achète ça chez Decathlon à la bobine, c'est vraiment moins cher. Et puis il y a quand même un petit peu d'élasticité en pointe, voilà. Et puis le Legalis avec un ratio assez haut, assez fort pardon, assez rapide. Parce que là on est sur des cours d'eau où il faut descendre les leurres assez rapidement quand il y a des accélérations d'eau, etc. Donc au lieu d'être complètement accéléré, voilà, on travaille un peu moins et puis ça ramène le leurre plus rapidement. Voilà, allez, je vais faire mon bas de ligne du coup.